Qu'est-ce qu'ils t'ont fait manger à San Francisco, mon pauvre Joe? Tu es plus maigre que tu ne l'as jamais été. Ah oui, il n'a pas bonne mine. Hein. Mais j'en reviens bien plus fort en affaires. 5 $ de plus par tête de bétail. J'entends ça, attends. Voilà une nouvelle qu'il faut arroser. Oui, le temps est venu pour Joe de faire son entrée au casino de Julia. Adam, je n'ai parlé que de boire un verre. Pour une fois, un combat régulier. Enfin, aussi régulier qu'il peut être avec John Mullen. Il n'a pas trop de mal. Conduisons-le chez le docteur Martin. Tu ne fais que semer le désordre chez moi. Tu n'entres ici que pour provoquer des bagarres et je n'en veux plus, John. Est-ce que tu as bien compris? C'est vraiment stupéfiant, ma chère Julia, de voir d'aussi respectables sentiments exprimés par une traînée comme toi. Bravo. Soyez le bienvenu au casino, monsieur. Cartwright, Joe Cartwright. Tiens, de la famille Cartwright de Ponderosa? Oui, madame. Vous avez vraiment un bel établissement. Navré de l'avoir abîmé. Vous n'avez pas à être navré, après tout, vous défendiez mon honneur. Je ne suis jamais venu ici. Alors, il faudra revenir me voir. Avec plaisir. Je vous invite. Je suis Julia Bataille. Je voudrais vous remercier. Venez dîner chez moi demain soir? Oui, madame. Verse-nous un brandy. Tu vois, on est de la même espèce, toi et moi, Julia. Chaque fois qu'il s'agit des hommes, nous apportons la destruction. Tu détruis avec ton cœur, moi avec mon revolver. Tu n'as pas songé au ravage que tu feras chez ce petit gars? Père, crois-tu que Julia Bataille a connu ma mère? Non, je ne le crois pas. Ça m'étonnerait. Toutes les deux habitaient la Nouvelle-Orléans. Sans doute, mais c'est comme si elles avaient vécu aux antipodes. Que veux-tu dire? Oh, c'est très simple, je voudrais te faire comprendre que la seule chose que Julia Bataille ait en commun avec ta mère, c'est d'être femme. Et elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Oui, c'est une très jolie femme. Il faut te dépêcher, père, si tu veux être à l'heure pour cette réunion. Tu viens? Ah. Il s'agit d'une importante réunion qui rassemblera tous les notables de Virginia City. Alors, tu ne veux vraiment pas venir? Non, merci, père. J'ai d'autres projets. Oh! Permettez, mademoiselle Bataille. Que de cérémonie, Ben. Je ne suis plus Julia. Si, pardonnez-moi, Nous Julia. entrons. Mais je... On m'a demandé de venir. Mon invitation parle d'une assemblée des plus importants citoyens résidant à Virginia City. Et vous, que vous a-t-on écrit? moi, le texte est le même. C'est l'heure, allons-y.
Eh bien, je crois que tout le monde est arrivé. Nous allons pouvoir ouvrir la séance. D'autant que vous savez le but de cette réunion. Dans la communauté de Virginia City, il y a tout ce qu'il faut pour faire une ville de première importance. Mais s'il y a des gens de qualité, il y a aussi de la racaille. Nous devons commencer, si nous voulons nous développer, par faire respecter avant toute chose l'ordre et la loi. Pour faire respecter effectivement l'ordre et la loi, il nous faut un fonds permettant de rémunérer notre police, chargée de rassurer les nouveaux habitants. Ben, pouvons-nous compter sur les éleveurs? Mais les éleveurs demandent le respect de l'ordre et de la loi, tout autant que les autres. Nous ferons évidemment ce que nous pourrons, mais je ne crois vraiment pas que ça puisse suffire. J'en suis persuadé. Et comme un fait exprès, cela m'amène à vous dire... Cela vous amène à dire pourquoi vous m'avez invité. L'argent dont vous avez besoin viendra naturellement du fonds de population qui fait vivre cette ville, ceux qui travaillent dans les mines. Vous pouvez en croire, Julia Bataille. Aussi, messieurs, je vous trouverai l'argent que vous cherchez, et je vous laisse le soin d'en tirer la morale. J'aimerais évidemment rester avec vous, mais j'ai un bar que je dois diriger. De plus, j'ai un rendez-vous ce soir. Mes amis, on ne cesse de répéter partout que nous avons en Virginia City une vraie ville de perdition. Aussi, pendant que les bien-pensants pleurent en se voilant la face, je crois qu'ici, où l'on prend la vie du bon côté, on peut agir utilement. La première chose dont Virginia City ait besoin, c'est d'un peu d'argent de poche. Je ferai donc la première donation. Tom, une bouteille de brandy. Voilà. Une bouteille de brandy. Alors, combien allez-vous donner pour cette bouteille du meilleur brandy qui se boive ici? Je dis 100 $. Quoi, 100 $? Ici, nous sommes au casino de Julia, pas dans une guinguette. Je veux un prix plus important que ça. Très bien, 200 $. C'est mieux. 250 $. 300 $. Pour moi, 500 $. Adjugé à Julia Bataille pour 500 $. Je la remets aussitôt en vente pour Virginia City. Qui l'achète? 200 $. 250. 300 $. Alors, un peu d'audace. 350. 500 $. Pour 500 $, adjugé à Joe Cartwright de Ponderosa. Je la remets en vente pour Virginia, moi aussi. Très bien, les enchères reprendront immédiatement. Gladys, tu prends ma place. Et tâche de laisser nier à blanc. D'accord. Vous venez, Joe? Alors, messieurs, à qui la bouteille? Sally, il nous faudra quelque chose pour mettre tout cet argent. Ah, ça fera l'affaire, pose-le là. 1, 2, 3, 4, 5... Je n'ai pas tant d'argent sur moi, je peux signer un papier peut-être. Non, vous avez sauvé mon honneur, je sauve le vôtre, nous sommes quittes. Papa a oublié de vous donner votre argent de poche, hein? John Mullen, à force de jouer du revolver, vous êtes devenu l'homme qui fait peur à toute la ville. Constatez que je ne tremble pas, et laissez-moi en paix. Vous croyez que je ne vous ferai pas trembler comme les autres? Si vous êtes encore en vie, c'est parce qu'on a pitié de vous. Tu ne veux pas ficher le camp? Vous voulez qu'on sorte tous les deux? Bien sûr. Non, il reste avec moi. Ah oui? Préférez-vous passer 5 minutes avec cet homme ou la soirée avec moi? Une autre fois. C'est une promesse que je vous fais. Installez-vous, je vous en prie. Je nous sers 2 brandy. Non, merci. Oh, vous ne buvez rien? Vous n'êtes pas joueur? Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais qu'un homme s'amuse quand il est jeune, sinon je ferais vite faillite. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Ça m'ennuierait que vous partiez. Il n'y en a pas beaucoup ici qui sont de votre avis. Ils vous regardent de haut le dimanche et viennent chez vous le lundi. Le monde se porterait mieux sans ces hypocrites. N'essayez pas de changer le monde, Joe. Jouissez-en tel qu'il est. Quand vous serez vieux, vous ne serez pas si différent de tous les autres. Navré de vous dire ça. Vous permettez? Oh, oui.
Vous auriez pu inviter un autre homme dans Virginia City. Pourquoi moi? John Mullen pourrait très bien vous tuer. Mullen? Comment pouvez-vous être ami avec cet homme? Oh, il y a déjà bien longtemps que l'amitié s'est établie entre nous. Il n'est pas digne de brosser vos chaussures. Vous avez tort de dire ça. Ce n'est que pour mettre fin à une bagarre que vous m'avez invité à venir chez vous. Je n'en sais rien. Vous avez l'air triste. Non, bien au contraire. Savez-vous que vous me rappelez l'image que je me fais de ma mère? Hum. Elle était française d'origine et de la Nouvelle-Orléans. Elle était aussi une femme magnifique. Allons, parlez-moi de la Nouvelle-Orléans. Oh, j'ai peur qu'elle ne soit pas celle qu'a connue votre mère. Vu de différents côtés, les montagnes ne sont pas les mêmes. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Au revoir, Joe. Rentrez vite chez vous. Je vais revenir. Alors, on la tient, cette petite promesse? Un peu de calme, Mullen. Il me semble que je lui donnerai satisfaction à ta place. Adam et moi, nous croyons qu'il vaudrait mieux que vous vous expliquiez une fois pour toutes. Hein? Et de préférence sans armes. Os, tu nous serviras d'arbitre. Combien de fois ai-je répété à Joe de se couvrir plus soigneusement le menton? C'est capital. Joe a encore besoin d'apprendre des coups plus efficaces. Deux verres de bière, Tom. Je trouve notre frère en progrès. Un jour, il sera capable d'en finir avec cet individu. Peut-être, mais c'est pas pour aujourd'hui. Tom? Au revoir. Merci, Tom. À bientôt. Au revoir, Os. $500. Mais je les ai payés, c'est fait. Oh, il ne s'agit nullement d'argent, Joe. D'ailleurs, je voulais donner davantage à la ville de toute façon. Je trouve seulement que tu commences à te couvrir de ridicule avec cette femme. Qu'est-ce que tu lui reproches? Oh, rien, rien du tout. Elle est fort belle. Alors où veux-tu en venir? Eh bien, c'est que nous dirons que... Elle n'est pas exactement du même monde que toi, pour dire la vérité. Je vois. C'est une femme perdue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ben. Heureux de vous voir. Entrez donc. Alors, que me vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, je rentre à la minute des mines de Goldhill. Et que se passe-t-il là-bas? Il s'est déclaré des cas de fièvre. De fièvre?
C'est grave? Peut-être. Nous saurons vite si c'est une épidémie et dans quelle proportion. Jusqu'à maintenant, ce ne sont que des cas isolés. Ah, faut me rassurer. Vous êtes en forme, Ben? Je me sens très bien, en pleine forme. Bien. Vous avez fait du chemin. Cette maison, Ponderosa, 3 beaux garçons. Ah, alors, docteur, un homme comme vous, qui a devant lui autant de travail, ne prend pas le temps de faire un aussi long détour pour venir parler du passé. Asseyez-vous. Puis-je vous offrir à boire? Mon Dieu, Hopsing? j'aimerais seulement un verre d'eau de votre puits. Très bien. Voilà, monsieur Cartwright. Un verre d'eau bien fraîche pour le docteur Martin. Oui, monsieur, tout de suite. Alors, docteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour commencer, le comité veut que vous sachiez qu'il a reçu une lettre d'acceptation de Brad Olsen. Ah, tant mieux. Olsen est tout à fait bien. Oui. Espérons que nous pourrons le garder. Et pourquoi pas? D'abord, la question d'argent. Il est bien évident que la bouteille de brandy de Julia est un bon départ. Mais il faut aller plus loin. Nous devons avoir la collaboration de tout le monde. Et j'ai bon espoir que nous l'aurons, cette collaboration. Ben, nous pouvons être sûrs que la population de Virginia City est prête à suivre ces notables. Encore faut-il que parmi eux, certains ne posent pas de problème. Vous, par exemple, Ben. Très bien. Allons, continuez, docteur. Voilà. Je regrette sincèrement d'avoir à vous dire ça, mais on ne cesse de parler en ville de Joe et de Julia Bataille. Les affaires concernant mes enfants et moi-même sont nos affaires et personne ne doit s'en mêler. Plus maintenant, Ben. Il faut voir les choses en face. Si Virginia City fait complètement peau neuve, elle a des chances de devenir une des villes les plus importantes du pays. Si jamais elle échoue, elle restera une laide et sale petite ville dans la montagne. Je parlerai à Julia. Merci, Tom. Un brandy, Ben? Je vous promets que c'est du meilleur. Je n'en doute pas une seconde, Julia, mais non, merci. Je vois que la famille Cartwright était un exemple impressionnant de sobriété. Oui, c'est exact, mais c'est surtout une famille. Continuez. Voilà, Julia, mon jeune fils est un garçon plein de vitalité, et je trouve tout à fait naturel qu'il vous plaise autant. C'est vrai. Mais si pour vous ce n'est qu'une passade, c'est tout différent pour Joe. Différent en quoi? Vous a-t-il déjà parlé de sa mère? Oui. Il n'a pas pu la connaître. Elle est morte quand il était tout petit garçon. Or, vous êtes la seule femme d'origine française qu'il ait jamais connue. Ceci, et le fait que vous aussi, vous venez de la Nouvelle-Orléans, vous confère une attirance très particulière à ses yeux. Pas au vôtre? Non, je crois que non. Avez-vous dit à votre fils de rompre avec moi? Non. Je préfère que ça vienne de votre part. Et de quoi voudriez-vous au juste que je parle à votre fils? Eh bien, de votre différence d'âge, de votre façon de vivre. Sans oublier surtout le fait que toute la ville ne cesse de parler de nous et que cela finira par nuire à sa réputation. Oui. Oui, cela aussi. J'y réfléchirai, Ben. Julia, vous êtes merveilleuse. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je crois vraiment que ce sera la meilleure chose pour vous et pour tout le monde. Tom, au revoir, Monsieur Cartwright. Tom? Est-ce que Joe Cartwright est déjà venu? Non, mais j'ai passé le mot que vous ne vouliez plus jamais le voir. J'ai changé d'avis. Mais mademoiselle Julia, elle... J'ai dit que j'avais changé d'avis. Alors, mon garçon, où es-tu allé? À Virginia City. J'ai vu le docteur Martin. De nouveaux cas de fièvre se sont déclarés depuis hier. Joe, je t'ai attendu parce que j'ai des choses à te dire.
À quel propos? Tu viens encore de voir cette femme. Son nom est Mademoiselle Bataille. Écoute, Joe, tu es un homme maintenant. Et je sais que tu comprendras ce que je vais te dire. Je l'ai déjà compris. Père, cette femme ne correspond pas au portrait qu'on fait d'elle. C'est de la calomnie. Oui, je sais. Elle s'habille avec élégance, elle s'exprime avec soin, elle a une certaine distinction, mais tu sais bien qu'une cicatrice ne peut pas disparaître simplement en la lavant. Et c'était la même chose avec ma mère. Laisse ta mère en dehors de ça. Je vous ai entendu, Adam et toi, parler souvent des endroits où vous ne pouviez aller parce que ma mère... Parce que ta mère était créole. Elle avait un langage et certaines habitudes familiales que beaucoup ne comprenaient pas. Rien de plus. Je sais cela. Et il y avait pourtant des gens qui la haïssaient. Il arrive parfois que pour voir une cicatrice, il faut bien le vouloir. Joe. Non, merci, Hobson, je n'ai plus faim. Seulement un peu de gâteau. Ton gâteau ne vaut rien. Ce gâteau n'est pas mauvais. Depuis 2 jours, tout va mal à la maison. On se plaint, on mange rien. Jo n'est pas là et tout va très mal. J'ai vu Charlet qui revenait de la ville. Le garçon a dû passer du bon temps avec Mademoiselle Bataille. On les a vus partout où il pouvait se montrer. Il est probablement très heureux. Il doit se sentir important, tu sais, à défendre une femme dont il est amoureux. Mais ça lui passera. Tu crois ça? Eh bien, qu'il trouve une autre femme pour la défendre. Je n'ai pas l'intention de laisser Julia me faire passer pour un idiot en se servant de mon fils. Je veux qu'on ramène Joe au plus vite à la maison, même si nous devons le traîner par les pieds. Non, il n'est pas là. Allons voir ailleurs. Il n'est tout de même pas si difficile à trouver. Écartez-vous! Je vous répète, écartez-vous! Ben, vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Vous devriez avoir honte, certainement. Pourquoi? Parce que je défends mon garçon contre la foule qui veut l'assommer? Ce que fait cette foule n'est que peu de choses comparé à ce qu'a fait votre garçon dans mon théâtre. Il a tout saccagé. Il faudra une semaine pour tout remettre en état après cette manifestation gratuite de violence. Gratuite? Après ce que vous avez fait à Mademoiselle Bataille? Attends une minute. De quoi parlez-vous? Je vais vous l'expliquer. Je dispose d'une loge à l'année au théâtre. Monsieur Brunley l'a fait séparer par une tenture de toutes les autres loges. C'est une décision qui a été prise par la municipalité. J'ai donc accepté ça, mais mon cavalier s'y est opposé. Nous allons avoir un nouveau magistrat et un nouveau chef de la police dans une semaine. Alors le comité a... Ben, vous voyez ce que je veux dire. Allons-nous-en. Faites-moi savoir à combien les dégâts peuvent s'élever. Tu rentres à la maison avec nous. Tu ne peux pas plus m'obliger à rentrer qu'à rester ici. Je veux avoir le droit de décider moi-même de ce que je fais. Je m'occupe de la voiture. Pourquoi voulez-vous donc me défier ainsi que toute la ville en montant Joe contre moi? Joe est la seule arme que je puisse utiliser contre vous. C'est une victoire, n'est-ce pas? Le fils de Ben Cartwright défendant l'honneur de Mademoiselle Bataille. C'est bien plus qu'une victoire. J'ai son père pour défenseur. Ben, Ben! La fièvre n'est plus une manifestation isolée. Tous les mineurs sont touchés. C'est une épidémie? Elle arrivera à Virginia City demain matin. L'eau est notre dernière chance. Nous avons de l'eau pure en quantité à Ponderosa. Adam Ross, prenez nos hommes et transportez-nous de l'eau jusqu'ici. Tout de suite. Et maintenant, j'ai besoin que tout le monde m'aide. Des lits pour les malades, des hommes pour les transporter, des femmes pour les soigner. Il me faut de l'eau pure, des locaux et des volontaires. Qui veut m'aider? Le casino est à votre disposition, ainsi que son personnel. Merci beaucoup, Julia. Très bien. Qui veut m'aider?
Le Seigneur dit, je punirai vos iniquités, et tout le pays vomira ses habitants. Oui, mais Dieu parlait ainsi sur le Sinaï et non à Virginia City. Tu m'as appris que ça s'adressait à tout le monde. Alors que va faire la population de cette ville? Elle va se mettre à travailler, Joe. Julia, ne vous fatiguez pas à enlever les tables de jeu. J'y coucherai les malades. D'accord, docteur. Merci. Il faudra nettoyer tout ça soigneusement avant d'y mettre de l'eau. Ensuite, vous irez faire le plein, vous porterez l'eau au docteur en ville et vous recommencerez. Allez, Non, non. Laisse-moi te montrer. Hein. Ah. Voilà, c'est très facile, tu sais. Regarde bien. Voilà comment on prend un baril. Ah. Si tu n'as pas assez de force musculaire, il faut réfléchir et employer ta tête, Hobsing. Très bien. Vous employez votre tête à votre façon. Moi, j'emploie ma tête à la mienne. Voilà. Vous rassemblez assez de force pour pouvoir avaler cette mixture. Et je vous ferai ensuite mon plus beau sourire. Nous sauvons deux malades pour un que nous perdons. Dans une épidémie de ce genre, c'est une victoire. Ceux qui sont encore en bonne santé quittent la ville au plus vite. Une laide et sale petite ville dans la montagne. Je crains que nous ne puissions devenir mieux. Et si jamais nous y parvenons, ce sera la fin d'une femme comme elle. Et ce sera injuste. Docteur, je vous amène 3 volontaires. Très bien. Oh, Peter, je croyais que vous aviez décidé de partir. Non, nous voulons rester. Comme dit notre ami Joe, c'est notre montagne. Nous y sommes attachés trop profondément pour pouvoir l'abandonner. Et puis, ce serait lâche de notre part de laisser cette sale fièvre nous en chasser aussi vite. Monsieur Cartwright va vous employer tout de suite. Venez avec moi, Peter. Joe, vous avez suffisamment travaillé. Reposez-vous. Non, non, il y a encore trop de choses à Je dis faire. cela pour Julia aussi. Vous avez fait un gros effort tous les deux. J'ai besoin d'infirmiers, pas de malades. Faites ce que je vous dis. Tu viens de dormir 2 heures. Oui, je rêvais de la Nouvelle-Orléans. C'était un pays magnifique. Virginia est bien loin de la Nouvelle-Orléans. Je veux y aller un jour. Peut-être pour y vivre. Non, c'est ici même que tu resteras. Un homme doit aller où ça lui plaît. J'ai vu comment vous manœuvrez cette population. Un homme reste là où on a besoin de lui. Et toi? Quand une ville commence à grandir, je change d'horizon. Julia, cela ne doit pas se produire. Je voudrais... Je vois que tu ne me comprends pas. Dois-je insister davantage? Oui, pourquoi pas? Eh bien, cela aurait dû arriver. Il y a des années. Il y a des années, pourquoi dis-tu ça? En vieillissant, tu comprendras mieux. Mais avant, tu auras compris que tu dois rester ici et que je dois m'en aller. On a besoin de nous là-bas.
Docteur, vous gagnez la partie. Père, Quoi? je suis allé voir les mines. Aucun nouveau cas de fièvre, docteur. Plus de la moitié des hommes retravaillent. Bien. Nous allons pouvoir transporter nos malades dans leur maison. Les amis, récupérez les couvertures et ramenez chacun chez soi. Eh bien, quelle bagarre, mon gars. Et nous en sommes tout de même sortis. Nous n'avons pas complètement gagné, père. Comment, explique-toi? J'ai appris que ce matin, Joe est revenu au ranch prendre ses affaires. Maintenant que tout est terminé, laissez-moi vous dire que dans cette histoire avec Joe, je n'aurais pas dû intervenir. Là, vous me décevez un peu, Ben. Ah, et pourquoi? Un homme de caractère ne laisse pas ses sentiments influencer ses convictions. Je suis la même femme qu'avant cette fièvre. Je n'ai pas changé non plus. Et rien n'a changé entre nous, seulement... je n'ose pas risquer ce que je ne peux pas remplacer. Si mon fils Joe le souhaite, vous pouvez venir prendre votre part de Ponderosa. Là, vous me stupéfiez. D'autant plus que vous ne me jugez pas bonne pour votre fils. Il ne s'agit pas de moi. Joe vous juge bonne pour lui. C'est vous seul qui pouvez décider. Tom, donne-moi du champagne. Harry, joue-moi quelque chose de gai. Dès que les malades seront partis, je veux un nettoyage complet de cette pièce et la remise des tables de jeu à leur place. Je veux donner une soirée que cette ville n'oubliera jamais. Vous avez raison, après cette fièvre, on a le droit de faire la fête. Comment ça, faire la fête? Qui donc a parlé de faire la fête ici? Il s'agit plutôt d'une exécution. Julia Bataille, détruisant de la jeunesse l'innocence et la fraîcheur. Mes chers amis, le champagne est le seul moyen de faire oublier la tristesse de ce monde. Vive le Ah oui, champagne! alors. Ah, vive le champagne. Je vous invite à boire pour oublier. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je m'amuse, mon petit ami, je m'amuse. Tu t'amuses, mais tu te conduis comme une... Continue, Joe, dis-le. Monsieur Cartwright, je croyais vous avoir dit de vous tenir à distance de Julia Bataille. La vie aurait été courte pour vous, mon ami. Oui? Alors espérons que vous en aurez profité. John, écoute, J'écoute. Et je découvre que l'importante affaire pour laquelle tu m'as fait faire le voyage jusqu'à Sacramento pouvait tout aussi bien être réglée par la poste. je t'en prie, John, ne fais pas ça. Julia, pardonne-moi. Non, ça n'est pas grave, ça n'est rien. Monte chez moi, je vais te soigner. Julia, Laisse-moi tranquille. Julia, j'ai fait ça pour toi. Tu veux faire quelque chose pour moi? Ce bracelet, ce collier sont arrivés aujourd'hui. Un cadeau d'un vieil ami. Ce sont des diamants, mon petit Joe. Voilà ce qu'un homme peut faire pour moi. Tu ne penses pas ce que tu dis? Mais si, bien sûr. La porte par laquelle tu viens d'entrer s'ouvre facilement. Tu ferais mieux de la franchir. Oui, Julia. Tu
détruit tout par le cœur. Je me demande pourquoi j'ai agi ainsi. J'ai voulu t'éloigner de moi et j'ai tant de plaisir à te voir revenir. Parce que toi et moi, nous sommes de la même trempe. Moi, je crois plutôt que pour te haïr, je suis forcée de me haïr moi-même. Nous nous ressemblons vraiment beaucoup tous les deux. On ne peut rien y changer, Julia. On peut toujours essayer. Je ne veux plus jamais te voir, John. Combien de fois m'as-tu dit ça? Je ne le pensais pas comme aujourd'hui. Nous sommes ensemble depuis trop longtemps. Nous ne pouvons plus échapper l'un à l'autre. Adieu, John. Julia, il y a peu de choses qui soient à moi. Mais ce que j'ai, personne ne me le prendra. Jamais. C'est un nouveau brandy qu'on a reçu ce matin. C'est ça. Alors, à bord, que je puisse le goûter. Joe, nous savons ce qui s'est passé au casino. Pourquoi chercher une bagarre inutile? Je l'ai battu cette fois, non? Tu sais, Joe, on a vu une fantastique réunion à la municipalité. Tout le monde se congratule et se complimente à propos de l'épidémie. Père est sur l'estrade des notables et va faire un discours. Alors, Joe, tu ne vas pas manquer de voir Père faire son discours. Tout le monde se complimente et se congratule. C'est une formidable réunion. Tu viens, Joe? Oui, vous avez raison. Il faut absolument que je voie ça. Messieurs, personne dans cette ville n'a droit à plus de remerciements que Ben Cartwright. Merci, Monsieur Bromley. Je n'ai fait que mon devoir. C'est exact. Merci, Monsieur Bramley. Joe. Merci également au docteur Martin. Et je veux ajouter un merci général à tous ces honorables citoyens. Mais si on pensait un peu à la personne qui a fait le plus parmi nous pour sauver cette ville pourrissante, si on remerciait mademoiselle Julia Bataille. Alors, que se passe-t-il? Ayez donc le courage d'admettre que vous avez tort. Je propose que Julia Bataille soit nommée membre honoraire de nos sapeurs-pompiers. Qu'en pensez-vous? Cette dame n'en saura rien si nous n'allons pas tous ensemble lui annoncer. Allons-y. Ah, venez, vous. Venez. Là, par là. Dépêchons-nous. Venez, là, ici. Là. Joe, écoute, c'est toi qui nous as amenés ici. Alors c'est à toi maintenant de lui dire. Eh bien, ce n'est pas seulement pour votre dévouement au cours de cette épidémie. C'est pour tout ce que vous avez fait pour chacun dans cette ville. Oui, très bien. Ça n'est pas un bracelet de diamants, ni une bouteille de champagne, mais ce que nous avons de mieux. Tous en chœur, les gars! 3 hurrahs pour le premier membre honoraire de la compagnie des sapeurs-pompiers de Virginia City! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Je n'ai pas de parure de diamant à vous offrir, Julia. Je vous offre seulement de bien vouloir devenir ma femme. Ce que mademoiselle Bataille a oublié de vous dire, c'est champagne pour tout le monde. N'avoir confiance en personne me procurait une sorte de sécurité. Vous et votre fils, vous avez détruit ce peu que j'avais. Je ne vous le pardonnerai jamais. Salut, Ben. Bonjour.
Ben Cartwright, voici Bradelsen. Comment allez-vous? Bradelsen, je suis heureux de vous connaître. C'est lui qui sera notre nouveau juge. Il entre en fonction aujourd'hui. On nous a dit beaucoup de bien de vous. Nous sommes heureux de vous avoir. Voici mon fils Joe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais vous avez une semaine d'avance. Une semaine d'avance et un jour de retard. Et un jour, que voulez-vous dire? Julia Bataille a été poignardée. On a volé ses bijoux. Comment est-elle? Assez mal. Le docteur Martin est près d'elle. Des mineurs ont vu un individu grand, brun, sortir de chez elle au lever du jour. John Mullen. C'est ce nom-là, en effet. Ils l'ont suivi dans la montagne. Il veut probablement gagner la frontière. On va vous montrer le chemin. Bon, très bien. Nous partons tout de suite. Oh, Joe. Julia Bataille vous demande de venir la voir avec votre père. Bonjour, Ben. J'attendais que vous soyez réveillé. On dirait que j'ai gagné une bataille et perdu la guerre. Nous sommes navrés. Tout le monde l'est. Tout le monde. Si la Nouvelle-Orléans pouvait me voir maintenant. Oui. Où est Joe? Il est là. Je voudrais le voir, Ben. Ben, la nuit dernière, vous et la ville de Virginia m'avez fait un présent. Aujourd'hui, à mon tour, je vais vous rendre votre fils. Donne-moi un brandy, Joe. Je ne devrais pas te donner ça. Oh, c'est ma façon de vivre, mon chéri. Je suis sûr que tu vas guérir. C'est sans intérêt. Ça ne pouvait pas tomber mieux, même si j'avais vécu 100 ans. On les a possédés, mon Joe. On les a possédés, ces bien-pensants. Quoi? Tous ces horribles hypocrites. Tous ces petits bourgeois minables. Ah, quelle bonne idée tu as eue de me les amener, cirer mes chaussures et tourner des compliments. Mais ils pensaient ce qu'ils t'ont dit? Ah oui, ils le pensaient. Et ça les montre tels qu'ils sont. Tu sais, ils riront bien lorsqu'ils vont passer devant ma tombe. Julia. Tu penses que c'est risible? Ton cher père. Le soir où il est venu me voir, je lui ai dit que tu n'étais qu'un caprice pour moi. Je ne voulais plus jamais te revoir. J'avais décidé que c'était fini. Oh, Joe. Oh. Il faut t'en aller. Le docteur veut que je me repose. Je reviendrai te voir. Nous avons pris Melaine. Les diamants étaient dans la selle du cheval.